Allô, allô. On va attendre une petite minute. Je sais pas. Je n'arrive pas à voir si on a ici Si vous êtes déjà tous arrivés, on va attendre une petite minute. Apparemment, le son fonctionne correctement. L'image, je ne sais pas. On va attendre une petite minute. Puis si vous pouvez derrière, s'il vous plaît, me confirmer que tout est OK, on va pouvoir y aller. Donc on attend encore une petite minute, que tout le monde arrive. D'accord, ok. Pourquoi c'est practice là? In session, ok. D'accord. Alors je vais te donner le lien, bouge pas. Ok. Alors on attend juste une dernière personne qui vient de me contacter là, qui arrive tout de suite. Et puis on va démarrer dans une petite minute. Alors où est-ce que je peux voir les questions? Ok, elles sont là. Ok, ok, ça marche. Tout est bon. Ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé GoToWebinar, donc j'ai un peu de mal à m'y remettre, mais ça va aller. Normalement, ça enregistre, tout est OK. On va démarrer. Allez, on attend 11h05 et on y va. Pas démarrer trop tard non plus. Mais de toute façon, ça va pas être une présentation qui va durer 3 heures. J'aimerais bien essentiellement si on pouvait passer plus de temps à répondre à vos questions, ce serait même encore mieux. On va faire une présentation du côté investisseur. Et puis, en fait, moi j'ai pas de restriction au niveau timing, donc ce matin, j'ai pas de réunion ou de call précis avant 13 heures. Donc après, on pourra passer du temps à répondre à vos questions avec plaisir. Donc, OK, on est maintenant, je pense, au complet. OK, je vais regarder ça. OK, on va y aller. C'est parti. Alors, hop, hop, hop. On va se mettre en mode diapo. Et c'est parti, mon kiki. Alors, j'espère que vous ne voyez pas sur la droite mon écran GoToWebinar. Sinon, on fera mieux la prochaine fois. OK, donc, premièrement, qu'est-ce qui vient de se passer? Excusez-moi.
Premièrement, dans un premier temps, je vais vous souhaiter à tous bienvenue sur DarwinX, sur la place de marché qui lie traders et investisseurs, puisque j'imagine vous êtes inscrits depuis peu sur la plateforme. Donc, on va commencer très simplement par lire notre agenda. Donc, on va résumer très succinctement ce qu'est DarwinX. On va ensuite étudier les outils qui nous permettent de déterminer est-ce qu'un trader est chanceux ou est-ce qu'un trader est compétent sur la durée. Ensuite, on va faire un petit tour sur la démo, voir comment prendre en main la plateforme et puis acheter notre premier Darwin, construire notre portefeuille de Darwin. On a fait un webinaire récemment sur la construction et la gestion de portefeuille. Je pourrais vous mettre le lien. Est-ce que je peux vous mettre le lien dans le chat? Je suppose que oui. Donc, je vous le mettrai dans le chat en fin de conférence. Également, je vous donnerai accès au PDF, des slides, etc. à travers le site SlideShare où j'ai répertorié tous les slides des webinaires que j'ai pu faire jusqu'à présent pour DarwinX. Donc, ensuite, pourquoi en fait DarwinX va être différent d'une part des autres plateformes de trading social et pourquoi c'est un investissement qui va vous permettre d'avoir une nouvelle vision sur les produits d'investissement. Ensuite, on verra très simplement les façons de rester en contact, vous et nous, de recevoir toutes nos actualités, etc. Et j'aimerais, si vous avez des questions, qu'on passe un peu de temps, surtout sur les questions-réponses. Donc après, c'est suivant votre volonté et votre temps, bien évidemment. Alors, je vais quand même rester sur les questions, comme ça je les regarde au fur et à mesure. Tu n'as rien sur l'écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer si vous avez mon écran, s'il vous plaît? Ah, ok. Excusez-moi, normalement, vous avez tout à l'écran maintenant. Ok. En fait, il y a une fonction, il faut cliquer sur un bouton pour chaque fonction. D'accord. Ok, super. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Donc voilà, je vous remets le slide de l'agenda. Et on va y aller. Donc, à propos de DarwinX, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de DarwinX? On a fait le constat de deux côtés, à la fois traders et investisseurs, ont rencontré deux problèmes majeurs. C'est-à-dire que les investisseurs, de leur côté, par le passé et jusqu'à maintenant, pour pouvoir faire fructifier leur capital ou leurs capitaux, vont être dépendants d'institutions financières vont être dépendants des institutions financières, de leurs analystes, etc. C'est-à-dire que vous allez à la banque, vous mettez votre capital sur X ou Y plan, et puis ensuite, vous faites confiance tout simplement à la banque, au banquier pour gérer votre investissement qui, à partir du moment où il est à la banque, finalement, ne vous appartient plus en quelque sorte. Et donc là, vous êtes 100% dépendant de la bonne volonté de la banque. Et avec la démocratisation des marchés, ce qui s'est passé, c'est que les investisseurs qui étaient passifs ont commencé à être de plus en plus actifs pour finalement, aujourd'hui, on le voit bien, se transformer en traders. Alors, ça a amené ces 10 dernières années avec un peu de recul, si on regarde l'industrie retail, ce qui s'est passé avec un peu de recul, c'est que beaucoup ont essayé, beaucoup ont échoué et seules quelques personnes qui ont disons, qui ont eu la patience et la persévérance ont finalement réussi à passer le cap et à devenir des traders qui peuvent à la fois s'offrir à eux-mêmes, mais offrir aux autres également un rendement régulier sur la durée. Et donc, le problème de ces traders-ci, maintenant,
puisqu'on a abordé le problème des investisseurs passifs qui sont passés du côté trader actif, du fait qu'ils n'avaient pas d'alternative pour gérer leurs capitaux. Ces traders actifs, maintenant, le problème, c'est que pour pouvoir générer un réel revenu de leurs activités, les gens qui voudraient être traders à plein temps, malheureusement, ils n'ont pas assez de capital. On peut faire fructifier une épargne de 10, 15, 20, 30 ou je ne sais combien de pourcents par an, mais on ne pourra jamais générer, en tout cas à moins d'avoir, comme je l'évoquais hier au téléphone, à peu près un demi-million, par exemple pour quelqu'un qui vit en France, un demi-million moins les impôts, etc. C'est vraiment la base si on veut vraiment vivre du trading dans un pays avec un niveau de vie élevé et avec un fort taux d'imposition. Donc, c'est quelque chose de quasi irréalisable quand on se lance dans le trading aujourd'hui en tant que trader particulier. Et justement, c'est DarwinX qui va faire cette jonction entre des investisseurs qui souhaitent, enfin qui sont passés du côté plus actif et qui veulent gérer leur épargne eux-mêmes indépendamment des institutions financières, qui, on l'a vu par le passé, parfois ont des pratiques pas très sympas. Et donc DarwinX va faire la jonction entre ces investisseurs et les traders qui, eux, malheureusement, souffrent d'un manque de capital pour pouvoir passer à un niveau professionnel. C'est ce que va faire DarwinX. Et donc, aujourd'hui, DarwinX est une plateforme à la fois technologique et légale qui va lier ces deux côtés et qui va permettre aux investisseurs de pouvoir investir sur des traders qui sont bons, qui ont des bonnes idées et dont le track record est certifié et consultable à long terme, et des gens qui voudraient gérer leur épargne de manière active ou en tout cas en ayant la capacité à tout moment de pouvoir dire j'achète, je vends, j'arbitre cet investissement sans être dépendant d'une institution financière. Et puis même, je veux dire, au niveau pratique, c'est-à-dire passer un coup de fil ou même aller à la banque pour passer ses ordres, etc., qui seront exécutés qu'à la clôture du marché. Si on veut retirer, on aura peut-être des pénalités de retrait, on aura des plans d'épargne où vous devrez garder votre épargne pendant 5 ans ou X années. Vous ne pourrez pas retirer cet argent, il est en possession de la banque. Et là, on a une flexibilité et une accessibilité totale sur nos fonds. C'est ce que fait DarwinX, et donc il va mettre en relation ces très bons traders. En tout cas, on le verra à travers les slides suivants. On a une façon de détecter ces très bons traders grâce aux évaluations algorithmiques et donc de les lier avec des personnes, investisseurs, qui souhaiteraient faire fructifier leur épargne, soit de manière un peu plus agressive, soit des gens qui souhaitent construire des portefeuilles tout à fait lambda, on va dire, mais qui veulent conserver une accessibilité à leurs fonds et un contrôle sur ce qui se passe en fait au niveau de leur investissement et de leur épargne. Voilà ce qu'est DarwinX, voilà ce que fait DarwinX. Donc c'est une place de marché qui va lister les stratégies des traders en tant que Darwin. Les investisseurs achètent des traders en construisant des portefeuilles de Darwin ou en achetant un Darwin. Les frais de performance sont de 20%. Il n'y a pas de pénalité de retrait comme je l'ai évoqué précédemment, pas de frais de gestion, uniquement 20% de frais de performance si le ou les traders vous génèrent de la performance et uniquement si ils génèrent de la performance. Le point très important qui va différencier DarwinX de toute autre plateforme connue à ce jour, c'est que les investisseurs bénéficient d'une gestion du risque qui est standardisée par DarwinX, qui est indépendante du risque des traders sur DarwinX. Donc, les investisseurs sont protégés par notre gestionnaire de risque. Le niveau de risque est comparable entre tous les Darwin, puisque ce risque est un standard, un money management
standard établi par DarwinX qui va rendre tous les Darwin sur une volatilité à peu près comparable. Et donc, cette volatilité est similaire à celui d'une mid-cap. Donc, avec un portefeuille diversifié, entre 5 et 10 Darwin, on obtient un portefeuille avec une volatilité à peu près équivalente à un indice tel CAC 40, je ne dirais pas Eurostoxx parce qu'en ce moment l'Eurostoxx est vraiment très 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 mou, mais disons le S&P, le CAC 40, ce genre de choses. Donc un indice. Donc DarwinX est régulé par la FCA en Angleterre. C'est une place de marché légale permettant aux investisseurs d'acheter la propriété intellectuelle des traders. C'est-à-dire que cette image est assez géniale parce qu'en fait, elle résume vraiment en un slide comment DarwinX fonctionne. Cette image est vraiment assez super. C'est-à-dire que vous avez DarwinX qui est une place centrale qui fournit ses services de broker aux traders et fournissant ce service, DarwinX a accès à la propriété intellectuelle de ces traders et vont pouvoir faire face aux investisseurs en répliquant ces idées de trading, mais sur un risque qui est propre à tous les instruments distribués sur DarwinX. Donc le broker, le trader envoie ses trades au broker, DarwinX capte la propriété intellectuelle des traders, les fait passer à travers son gestionnaire de risque et en ressort un Darwin qui est distribué sous la licence FCA, Asset Manager de DarwinX, aux investisseurs. Donc les investisseurs conservent 80% de leurs profits et donc DarwinX prélève 20% et les reverse en intégralité aux traders. Voilà le fonctionnement très exact de la place de marché DarwinX. Donc, régulé par la FCA, comme on l'a dit juste avant, c'est un broker pure agence, donc qui ne prend pas la contrepartie des clients. Ça, on pourra le voir ce soir à 17 h, puisqu'on a un webinaire spécialement pour les traders. Vous êtes invités également, puisque ça peut vous intéresser. Donc, DarwinX, c'est broker et asset manager régulé par la FCA, ce qui vous permet donc d'une part d'avoir des comptes ségrégés à la Barclays et d'autre part de bénéficier de la garantie FSCS de l'État anglais, en fait, qui vous couvre en cas de faillite jusqu'à 50 000 pounds par client. DarwinX aujourd'hui, c'est 10 milliards de volume de trading mensuel et on est d'ailleurs assez content, c'est le cas de le dire, d'avoir des investisseurs et des traders dans plus de 100 pays actuellement. C'est une croissance assez rapide pour le moment. Donc, comment on va pouvoir identifier en tant qu'investisseur les traders sur lesquels on va investir? Sachant qu'aujourd'hui, on a une base d'à peu près 1500 produits d'investissement Darwin listés sur le Darwin Exchange, comment on va arriver à déterminer les chanceux des compétents sur la durée? Alors, on a mis en place une note, ça va être vraiment votre filtre principal, c'est le DarwinX Score. C'est la première étape en tant qu'investisseur pour pouvoir scanner et détecter tout l'écosystème de Darwin. Le D-Score, c'est un score de 0 à 100 qui va évaluer la qualité intrinsèque du Darwin. Donc actuellement, il est mis à jour quotidiennement et bientôt, il sera mis en temps réel. Temps réel signifiant à chaque trade pris et clôturé, débouclé par le trader. Ce D-Score, ce DarwinX Score est composé de 12 attributs qui sont notés de 0 à 10. Ces 12 attributs sont en fait une évaluation algorithmique de certains paramètres très précis de la stratégie. On va évaluer la stabilité et la régularité du risque, le timing du trader dans le marché et la régularité des rendements. Alors, ceci est assez succinct puisqu'en réalité, on va le voir par la suite, ça va beaucoup plus loin.
Et ensuite, on va pouvoir utiliser des filtres prédéfinis. On ira faire un tour dans l'interface juste après, puisque j'aimerais vous montrer les différents niveaux de filtres auxquels on va pouvoir accéder pour trier donc, dans cet univers de Darwin. Si on veut bien passer à la suite. Donc voici ici un résumé des 12 attributs investisseurs qui vont composer l'ADN en fait d'une stratégie de trading. On va évaluer l'expérience. Alors l'expérience, c'est un facteur très important puisqu'il va, en fait, il pose la question, l'historique contient-il assez d'informations pour que les notes suivantes ici aient une véritable pertinence au niveau statistique. Donc évidemment, à 0, vous répondez non à cette question. L'historique contient-il assez d'informations? Une fois que vous avez 10 sur l'attribut expérience, vous répondez oui à cette question. Entre les deux, vous avez ici une zone, où plus vous allez aller vers le 10 et plus vous allez pouvoir répondre oui et inversement. Donc ça, c'est très important parce que quelqu'un qui a des très bonnes notes avec une expérience de 2, est-ce que ces notes sont vraiment pertinentes? C'est la question qu'on veut se poser. C'est pour ça que l'expérience est l'un des premiers facteurs impactant le Darwinex Score. Ensuite, vous allez avoir la corrélation de marché. Est-ce que le trader, est-ce que la performance du trader est directement liée au sous-jacent qu'il traite? Sous-entendu, si vous trouvez un track record qui a 5 ans d'historique, si vous trouvez un track record de 5 ans et que le mec fait 150% par an avec un drawdown de 10%, et que finalement 15%, et que finalement vous regardez dans sa stratégie de trading et que vous vous apercevez que finalement ça fait 5 ans que chaque semaine il ouvre un nouveau trade sur le S&P 500, vous comprenez immédiatement que sa performance n'est pas liée à son talent de trader ou à sa capacité d'anticiper un marché, mais est directement liée à la performance de l'indice qui est le sous-jacent qu'il traite sur son compte de trading. Donc ça, très important à vérifier, c'est vraiment les deux facteurs qui vont vous donner une ligne directrice déjà au niveau des attributs. Ensuite, très important aussi, la gestion du risque. Le risque de la stratégie, est-ce qu'il est, stable dans le temps, et est-ce qu'il peut être qualifié de régulier entre les différentes positions qu'il va prendre sur son compte de trading? Ensuite, on va évaluer le timing, ouverture, clôture. Est-ce que cette stratégie peut battre des entrées aléatoirement prises avant ou après? Et qu'en est-il des sorties? On va évaluer les sorties de la même manière que les entrées pour déterminer est-ce que le timing du trader est bon? Est-ce qu'il pourrait être amélioré ou pas? Ensuite, on va évaluer la discipline, la régularité, donc avec le R+, R-, le DC et le LA. Donc, est-ce qu'il est possible, dans un premier temps, d'identifier une récurrence sur les trades fermés en profit et ou en perte? Donc, le R+, va nous servir à identifier des récurrences sur les trades fermés en profit, le R-, des récurrences sur les trades fermés en perte. Est-ce qu'on peut trouver une récurrence en termes de durée sur chacune des positions? Ça, c'est le DC qui va nous le dire. Et y a-t-il symétrie entre les positions gagnantes et les positions perdantes? Pour le dire plus simplement, est-ce que le trader laisse courir ses pertes plus loin que ses gains? Ensuite, on a un facteur de performance. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, c'est une simulation de Monte-Carlo à 10 000 tirages, en fait. Donc, la question qu'on va poser à travers cet attribut performance, c'est combien de stratégies au risque similaire cette stratégie peut-elle battre, peut-elle surperformer sur 10 000? Donc, ça établira un classement. Évidemment, plus vous battez, plus ce trader bat de stratégies aléatoires au risque similaire, et plus elle est performante à risque réajusté. Et la capacité, c'est combien
en actifs sous gestion, cette stratégie peut agréger avant de saturer, c'est-à-dire avant que son rendement soit étouffé finalement par les actifs sous gestion qui vont inévitablement engendrer un slippage. Donc ça, c'est vraiment la base en fait de ce que vous devez savoir en tant qu'investisseur. Si vous voulez savoir comment est calculée chacune des notes, il vous suffit de me passer un petit coup de fil et puis on se fera un appel Skype et je vous détaillerai les notes et la façon dont elles sont calculées. Donc, tester en démo, bien évidemment, pour prendre en main la plateforme dans un premier temps. Pour acheter votre premier Darwin, voir comment ça fonctionne, éventuellement revenir vers nous pour nous poser vos questions. Je vais d'ailleurs regarder s'il y a des questions. Dès que vous êtes inscrit sur DarwinX, on fera un tour dans l'interface juste après. Une fois que vous êtes inscrit sur DarwinX, vous avez 10 000 euros, pardon, c'est des dollars d'ailleurs, 10 000 dollars en fonds virtuels qui sont déjà sur un compte démo avec lequel vous pouvez commencer à acheter des Darwin et construire un portefeuille. Vous pouvez explorer l'intégralité du marché et prendre en main cette plateforme, faire des tests à droite à gauche, sachant que une fois que vous avez fait vos tests de prise en main, vous pouvez réinitialiser votre portefeuille et y mettre le montant que vous souhaitez dessus pour ensuite construire un portefeuille propre et le laisser tourner et analyser ses résultats. Comme pour tout investissement, ça c'est le conseil numéro 1, c'est vraiment se diversifier en construisant un portefeuille plutôt que d'investir sur un trader, aussi bon soit-il, dans le passé. N'oublions jamais que, comme tout investissement, la performance passée ne peut en aucun cas présager d'une performance future. Un trader qui est très très bon peut très bien avoir 2, 3, 4, 5 bonnes années successives et puis faire une année perdante. Ça ne l'empêchera pas éventuellement que la 6e année soit gagnante, mais vous ne pouvez jamais garantir un rendement X par rapport à une performance passée. C'est pour ça qu'il faut diversifier votre portefeuille en analysant évidemment les corrélations, mais là on ira dans un autre webinaire un peu plus loin là-dessus, puisque sinon on va y passer vraiment trop de temps. Les comptes démo investisseurs restent ouverts, ça c'est une petite information mais qui est quand même assez importante. Ils restent ouverts même après que vous ayez ouvert votre compte réel. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la plateforme, vous avez un petit bouton qui vous permet de switcher entre votre profil, entre guillemets, votre compte démo et votre compte réel. Donc, vous pouvez très bien avoir votre compte réel actif et avoir un compte démo actif en même temps. Vous pouvez ainsi vous familiariser et inclure les nouveaux Darwin que vous avez détectés dans votre portefeuille démo, les observer un moment avant éventuellement de les acheter en réel. La démo sert pour énormément de choses, notamment au niveau de la matrice de corrélation. J'espère qu'on aura le temps de faire un tour là-dessus après, parce que c'est vraiment très intéressant. Donc, le schéma d'investissement sur un Darwin va être très simple. On va d'abord rentrer dans l'écosystème Darwin, on va faire un premier filtrage et puis, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas, on va faire un premier filtre. Ensuite, on va monitorer ces Darwin, leur comportement. On va pouvoir les investir. Ensuite, gérer cet investissement et pourquoi pas, pour les investisseurs les plus actifs, arbitrer à l'intérieur de ce portefeuille. Voilà la boucle classique d'un investissement sur Darwin. L'objectif, à travers les filtres, ça va être de pouvoir, dans un premier temps, investir, en tout cas
monitorer des Darwin qui vous intéressent. Alors, vous allez me dire, évidemment, évidemment, mais pour ce faire, sachant qu'il y a 1500 Darwin, c'est extrêmement difficile de détecter avec, enfin, je veux dire, ça prendrait des heures et des heures et des heures et des heures de recherche, voire des jours. Donc, on va commencer par appliquer un premier filtre. On va essayer de faire un filtre assez restrictif pour ne pas avoir plus de 50 Darwin à analyser. Ensuite, on va monitorer entre 5 et 20 Darwin pour au final investir sur entre 3 et 10 Darwin. Je pousserai même jusqu'à 15 pour les personnes qui sont vraiment à la recherche de quelque chose, d'un investissement qui serait un peu plus posé, avec un peu moins de volatilité. Je pourrais vous montrer un portefeuille qui est composé de 13 Darwin, qui tourne depuis 5 mois pile, et qui a une volatilité très très réduite, qui ne fournit pas un rendement extraordinaire, mais qui a une volatilité très très intéressante pour des investissements comme ça à faible risque, entre guillemets. Donc, investir sur 3 à 10 Darwin, ensuite gérer cette exposition. Également, vous avez la possibilité de hedger une partie de votre exposition grâce à un Darwin qui a été développé par le Darwin X Lab, donc qui est notre équipe de quant et qui est un sentiment index. En fait, si vous connaissez un peu le système de sentiment index, donc c'est ce qui va, en fait, ça va relever l'exposition globale des clients d'un broker ou d'une place de marché et vous permettre de savoir si, par exemple, si on a 80-90% de traders qui sont longs, généralement, le marché va avoir tendance à s'étouffer un petit peu et on est potentiellement pas loin d'un reversal. C'est généralement l'approche qui est faite du sentiment index. Ce sentiment index ici, il va analyser l'ensemble de la communauté des traders DarwinX. Et quand on a vraiment, un côté long short qui est où les traders DarwinX ont une trop grosse exposition de manière générale, le DWC va avoir tendance à faire l'inverse. Et donc, c'est ce qui expliquera la courbe que l'on étudiera juste après sur le DWC. Vous verrez que ce n'est pas un Darwin qui est fait pour faire du profit, puisque grosso modo, il est flat, il évolue dans un range et va vous servir surtout à hedger votre portefeuille, puisque le constat a été fait que généralement, tous les Darwin, en tout cas les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui constituent la grosse communauté de Darwin investissables, ont tendance à sous-performer finalement à peu près au même moment. Et donc, avoir un hedge avec le DWC vous permet de stabiliser votre portefeuille à ces moments précis. Donc après, vous avez ici la dernière case où vous avez la possibilité soit de trader des traders, de trader des traders à très court terme, ou soit d'arbitrer, chose que, à titre personnel, je préfère, d'arbitrer votre portefeuille suivant ce qui se passe sur chacune de vos lignes. Donc les outils avancés pour les investisseurs, ça va être premièrement le Risk Manager. C'est le premier outil très important qu'il faut que vous ayez en tête, c'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, le Risk Manager va standardiser le risque de tous les Darwin. Le risque sur un Darwin est équivalent au risque que vous avez en gardant en portefeuille une mid-cap. Et ce Risk Manager va permettre la diversification. Et en tout cas, va faciliter la diversification, puisque vous avez des produits d'investissement qui ont un risque statistique égal. Donc, une allocation très, très simple et facilitée à travers
cette volatilité similaire sur tous les Darwin. Le deuxième outil, bien sûr, c'est le Darwinex Score et les attributs. Le Darwinex Score, je le répète, c'est l'outil principal d'évaluation qui va vous servir vraiment à rechercher vos Darwin et à restreindre l'environnement Darwin de 1500 à X Darwin suivant la qualité que vous recherchez. Évidemment, vous aurez plus de Darwin si vous cherchez des Darwin avec un score au-dessus de 65 que si vous cherchez des Darwin avec un score au-dessus de 75. C'est une évidence. C'est un outil qui est dynamique, qui est recalculé quotidiennement et comme on l'a vu, qui sera recalculé plus tard en temps réel. Les filtres, ensuite, le D-score toujours, c'est votre filtre le plus efficace en amont. Et ensuite, on va pouvoir ajouter des critères à mesure de votre progression sur la plateforme. Et votre compréhension évidemment, de chacun des attributs investisseurs. On a un outil aussi très intéressant, ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau des corrélations. On a un moteur de calcul qui suit la corrélation entre tous les Darwin dans votre portefeuille. Donc, ça va vous assurer en fait d'être toujours diversifié, mais c'est bien diversifié parce que il y a diversification et diversification. Si j'investis 10 000 € sur 3 traders, mais que les 3 traders font la même chose au même moment, est-ce que je suis diversifié? C'est la question qu'il faut se poser. En réalité, vous n'êtes pas du tout diversifié, c'est-à-dire que vous auriez investi 10 000 € sur un seul, ce serait quasiment la même chose, si ce n'est que on ne peut pas garantir que la corrélation va durer. Mais à un instant T, ce sera la même chose. Donc là, à ce moment-là, vous n'êtes pas du tout diversifié. Le moteur de calcul des corrélations va vous servir justement à suivre jour après jour la corrélation entre chacun des Darwin dans votre portefeuille et ensuite d'agir en conséquence. Et en tout cas, ça vous permet de surveiller que vous avez une diversification qui est correcte. Un avantage, et non des moindres, sur Darwinex, c'est les rétrocessions sur la diversification. En fonction du taux de diversification de votre portefeuille, Darwinex va vous reverser va vous verser en fait des rebates, des rétrocessions sur le volume de transactions des Darwin à l'intérieur de votre portefeuille. Ça va atténuer premièrement l'impact des commissions d'exécution des trades pour l'investisseur et ça va atténuer l'impact des frais de performance sur un portefeuille diversifié. Ici, les rétrocessions sur diversification augmentent au fur et à mesure du taux de diversification du portefeuille parce que si vous avez 2 traders dans un portefeuille et qu'il y en a un qui est long, l'autre qui est short sur le même instrument, eh bien, ça vous coûtera le double en commission puisqu'il va falloir exécuter un trade long, un trade short pour vous sur votre portefeuille pour chacune de vos lignes. Mais pour autant, vous n'allez pas générer de rendement puisque votre exposition est nulle. Donc, et plus encore, il va falloir payer 20% de frais de performance sur celui qui aura été du côté gagnant. Et évidemment, vous ne payerez pas de performance sur le trader qui aura été du mauvais côté du trade et qui, lui, n'aura pas généré de performance. Donc ici, vous avez deux impacts. C'est les commissions. À l'intérieur d'un portefeuille diversifié, vous allez avoir les commissions et les frais de performance qui vont pouvoir être vraiment bien lissés grâce à ce système de rétrocession. On va le voir sur le portefeuille juste après. Et vous avez le Darwin DWC, qui est un sentiment index, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est coté en temps réel, comme tous les Darwin,
qui est un instrument pour hedger son portfolio, comme je vous le disais auparavant, et qui est négociable, évidemment, puisque si vous pouvez hedger votre portfolio, ça veut dire qu'il est négociable. Mais ça veut dire aussi que vous pouvez éventuellement adapter des stratégies pour entrer sur ce DWC au moment le plus opportun. Ça, on pourra le voir. Ça, on pourra le voir juste après. Alors, j'essaye de passer un peu sur les slides et puis après, on va faire un tour dans l'interface. N'hésitez pas à laisser vos questions même dans le chat au fur et à mesure. On y répondra plus tard, mais comme ça, si vous avez une question en tête, vous ne la perdez pas. Et puis, comme ça, on peut avancer. Alors, il faut que je regarde s'il y a des questions. OK, donc, les outils ensuite, ça va être les favoris. Vous pouvez prendre des Darwin. Ah, celui-là, je le trouve intéressant. Je vais le mettre dans mes favoris. Je ne suis pas sûr de vouloir l'investir tout de suite, mais par exemple, mettons, j'ai trouvé un super Darwin, mais il a un score de 30 ou de 40. Je voudrais bien l'investir, mais je voudrais d'abord voir ce qu'il donne. Donc, je vais le surveiller. Hop, je le mets dans mes favoris. Et immédiatement, ici, on a un onglet avec tous nos favoris qui sont rangés dedans et qu'on va pouvoir surveiller. L'évolution des scores et des notes, ça, on va le voir juste après. On finit ce slide et on voit ça juste après. Donc, l'évolution, ça va être vraiment un indicateur de suivi qualitatif du Darwin. Ça va même pouvoir vous donner éventuellement des meilleurs points d'entrée sur les Darwin qui vous intéresseraient. Donc, toutes les stratégies, elles fonctionnent par phase. Comme je vous disais tout à l'heure, un trader qui gagne pendant 5 ans peut très bien subir une année perdante avant de repartir. Donc, toutes les stratégies fonctionnent par phase alternative et elles sont plus ou moins intéressantes à investir suivant les conditions de marché. J'ai oublié de traduire la fin là. Il y a également les ordres conditionnels qui sont aujourd'hui, alors je vous encourage à les tester en démo parce qu'elles sont pleinement opérationnelles en démo et elles seront bientôt implémentées dans l'interface réelle. Et donc, on pourra transiger avec des ordres conditionnels. Ordre conditionnel, c'est-à-dire 1, stop loss, 2, take profit et 3, buy limit. C'est-à-dire que si on a un Darwin qui cote 190, on voudrait l'acheter sur un repli à 180, eh bien, on peut mettre un ordre buy limit à 180. Et si jamais le Darwin se replie à 180, on a un ordre d'achat sur ce Darwin qui sera exécuté pour entrer sur ce marché. Également, vous pouvez suivre vos Darwin et investissements en temps réel via l'application Android. L'application Mac Apple est en cours de développement. Okay. Aujourd'hui, vous pouvez suivre vos Darwin et votre portefeuille en temps réel. C'est une application qui est assez bien faite. Moi, personnellement, j'adore. Donc, je vous encourage à la télécharger et à suivre vos investissements, même démo dessus. C'est assez bien fait. Donc, les outils, ensuite, je viens de le dire, les outils sur lesquels nous travaillons ou réfléchissons à l'heure actuelle, c'est évidemment sur l'Apple Store, d'avoir l'application DarwinX sur les iPhones, par exemple. Les backtests, on pourra, en tout cas c'est prévu, de pouvoir modéliser la performance passée d'un portfolio de Darwin de votre choix ou de filtres et de voir si on avait utilisé ce filtre et à chaque fois qu'un Darwin correspond à ce filtre, on le rentre à l'intérieur du portefeuille. Dès qu'il y en a un qui ne correspond plus, on le sort du portefeuille et on fait comme ça un roulement exactement comme, de la même façon qu'est constitué le CAC 40 par exemple. Donc à chaque fois qu'une société ne correspond plus à tel ou tel critère, elle sort du CAC 40 et on fait rentrer une autre. Donc là, on pourrait modéliser la performance passée d'un portefeuille qui serait constitué d'un filtre bien précis.
On a également le bot investisseur DarwinX qui va, de la même façon qu'on vient d'expliquer comment allouer et rebalancer à travers un filtre, lui, il va utiliser des filtres prédéfinis et il va investir comme ça automatiquement sur des Darwin qui correspondent au filtre. Une option de pouvoir créer plusieurs portefeuilles, ça, c'est quelque chose d'assez génial que j'aimerais bien qu'il se mette en place à court terme. Et bien évidemment, l'API Darwin qui vous permettrait de récupérer l'historique des cotations des Darwin et de pouvoir en faire à peu près ce que vous voulez à travers Excel ou autre. Ça, ce serait un outil assez extraordinaire. Donc ça, c'est des choses qui sont soit en cours d'implémentation, soit on se pose la question de les mettre en place ou non. Et malheureusement, je ne peux pas vous apporter plus d'informations plus précises à ce sujet. C'est secret d'ingénieur. Donc, pour finir, et après on fera un tour dans l'interface, pourquoi DarwinX? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, les Darwin constituent une classe d'actifs qui était jusqu'alors inaccessible. C'est-à-dire que vous avez des traders qui ont la capacité et qui ont su prouver à travers le temps qu'ils ont la capacité non seulement de faire fructifier leurs avoirs, mais de faire fructifier les avoirs des autres, tout simplement. Et qu'ils ont une certaine habilité à faire ce travail. Donc, c'est quelque chose qui était impossible jusqu'alors, puisque si vous vouliez investir dans des pools de bons traders, etc., il fallait forcément passer par un asset manager qui va vous demander, bon, ok, je prends ton investissement, mais est-ce que donc, le minimum pour investir dans notre fonds, c'est 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des Darwin, construire des portefeuilles de Darwin, faire fructifier vos avoirs sur une classe d'actifs qui était jusqu'alors inaccessible. La gestion du risque est indépendante du trader qui est derrière le Darwin, qui sert d'idée au Darwin. Donc, c'est là c'est vraiment une chose vraiment importante, c'est-à-dire que ici, on n'est pas dans le casino. On est vraiment sur un produit d'investissement qui est une part régulée par l'FCA, qui est distribué à travers une place de marché centralisée et dont le risque est géré indépendamment du trader qui sert de propriété intellectuelle au Darwin. Les rendements sont décorrélés des marchés financiers puisque, vu que ici, vous êtes sur des traders, donc ils ont la capacité d'être long, short, peu importe les conditions de marché. Ce qui ne garantit pas qu'il va forcément être meilleur que le marché, mais en tout cas, il a la capacité d'être long short à tout moment et généralement, on peut observer qu'à long terme, les rendements des Darwin sont totalement décorrélés des marchés traditionnels, que ce soit stocks, actions, indices ou matières premières ou même pair forex. C'est très. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse trouver un Darwin dont la courbe reflèterait exactement l'euro-dollar ou à quelque chose près l'euro-dollar. Les investissements DarwinX pour compte propre garantissent, ça c'est quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs à l'heure actuelle, c'est-à-dire que DarwinX est aujourd'hui le premier investisseur sur sa plateforme. Cela va garantir évidemment que les intérêts de DarwinX sont alignés aux vôtres, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, DarwinX, tous les investit 24 millions tous les 6 mois, plus un programme à travers le concours Darwinia, plus un programme d'investissement pour compte propre qui est déployé à travers des bots, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, ici, DarwinX, entre guillemets, prend le risque et montre l'exemple
en tant qu'investisseur sur sa plateforme. Vous n'avez pas de frais de gestion, pas de frais cachés, on l'a déjà évoqué, et toutes les informations sont partagées en toute transparence à l'intérieur de l'interface. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Alors, on va faire un tour dans l'interface, si vous le voulez bien, pour vous montrer ici. On va faire un petit tour des filtres et je vais d'abord vous montrer ici le DarwinX Score. Ici, vous avez un Darwin LVS, donc qui délivre 215% de rendement avec un drawdown historique de 14,65%. On peut voir ici qu'il a 334 investisseurs pour 1 million à peu près d'actifs sous gestion, plus 500 000 qui ont été alloués par Darwinia. Donc ici, on a un trader qui n'est pas trop mauvais. On a ici le score. En cliquant sur ce score, vous arrivez sur la page des attributs investisseurs. Vous avez ici le suivi, l'évolution de son score. Et vous avez ici un récapitulatif de l'homogénéité de cette stratégie sur chacun des 12 critères qui servent, donc ces 12 critères qui sont ici. Alors, ça, je vais le baisser parce que ça me gêne. Les 12 critères qui sont ici vont être synthétisés. Donc, en passant votre souris, vous avez exactement la définition de chacun des attributs. Et la synthèse de ces 12 attributs, vous la retrouvez ici, dans le DarwinX Score. Et le DarwinX Score, ici, est repris depuis la base, et vous pouvez observer son évolution. On peut voir ici, par exemple, alors, on va prendre un exemple, mettons le 29 novembre ici, et le 18-10. Ici, de 12, donc c'est un an après. Hein. Okay. On va regarder si, est-ce qu'on avait possiblement des points d'entrée intéressants ici. Je remets parce que, du coup, on a dit, mettons le 25-11 et le 25-10. Ok. 25-11, 25-10. Donc on voit ici qu'on avait possiblement un point d'entrée très intéressant. Cette stagnation a provoqué ici un essoufflement du DarwinX Score, comme on l'a vu. Ici, un essoufflement du DarwinX Score. Et ensuite, il est reparti à la hausse. Et ici, on avait ici possiblement, on pouvait mettre à profit ici cette baisse de score pour éventuellement attraper un point d'entrée. Attention, je ne suis pas en train de vous définir une stratégie d'entrée sur un Darwin, simplement je voudrais mettre en relation le score avec la qualité. On voit bien ici que on a une dégradation du score qui est immédiatement à mettre en relation avec une stagnation ici sur le rendement, et aussitôt on a ici une poussée. On aurait pu avoir un point d'entrée intéressant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous servir à évaluer est-ce que le trader s'améliore, est-ce que sa stratégie se détériore suivant les conditions de marché, etc., etc. Alors, après, vous pouvez évaluer chacun des critères qui vous intéressent. C'est-à-dire que moi, je voudrais voir, tiens, ce Darwin, est-ce que son risque, il est stable à travers le temps? Donc ici, on va choper le RS et on voit que il est plus ou moins stable avec des variations. Mais grosso modo, il tourne autour de 6. Donc, et là, il a une tendance à s'améliorer récemment. Donc, et ici, on peut voir tous les attributs et les suivre en temps réel. Okay. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On avait dit également le 25-11. Donc on va regarder le 25-11. Est-ce qu'on aurait pu avoir un point d'entrée actuellement ici? Ah bah non, en fait, c'était... Ok.
Donc en fait, je me suis trompé d'année. Le 25-11, c'était ici. Okay. Donc ici, ça correspond à là. Si je me suis trompé d'année. Mais grosso modo, on voit, on voit la corrélation entre la courbe de rendement et l'évolution du Darwin X Score. En tant qu'investisseur, vous ne cherchez pas des Darwin qui ont des scores faibles. Ok, ça c'est la règle, la première règle vraiment à suivre. Ici, on voit qu'on a des attributs en détail qui sont tous assez bons et on a une note qui tourne aux alentours de 70, qui s'est dégradée un petit peu, mais qui tournait ici, voilà, aux alentours de même de 80. Okay, ça s'est dégradé un peu récemment, mais on va dire qu'ici, on est sur sa moyenne. D'accord? Vous pouvez suivre ici en temps réel ces choses-là. Également, la chose que je voulais vous montrer, ce sont les différents niveaux de filtre. Ici, vous avez accès à tous les Darwin, 1300. D'accord? 1300. Vous avez un premier niveau de filtre. Ici, des filtres prédéfinis qui ont été faits par DarwinX. Soit plus d'investisseurs, soit ceux qui ont les meilleurs scores. Ici, en cliquant là, vous pouvez voir exactement ce à quoi ça correspond. Et très intéressant, vous pouvez combiner ces filtres. C'est-à-dire que je veux meilleur score plus hot. Et là, immédiatement, je passe de 1300 à 10 Darwin. Donc, on a tout de suite une très, très grosse restriction. Okay, et vous avez ensuite un deuxième niveau de filtre qui sont des filtres que vous allez définir par vous-même. C'est-à-dire que moi, maintenant, par-dessus ce filtre-là, je veux rajouter des stratégies qui ont un drawdown de moins de 15%. Il était où le drawdown? Hop. Bon, vu qu'on en a que 10 là, à mon avis, ouais, ok. Donc, je vais rajouter ceci, un drawdown de 15%. Je vais prendre des Darwin qui ont un gros score et je veux des Darwin qui ont, donc j'ai dit drawdown, score, et puis c'est tout. Voilà, pour l'instant. Et puis après, à vous de choisir les critères qui vous intéressent le plus. Je veux des Darwin qui ont au maximum 15% de drawdown et un score au-dessus de 70. Voilà. Et tout de suite, ici, on passe, vous voyez, de 1300 à 28 Darwin. Donc voilà la façon dont vous allez pouvoir filtrer avant de monitorer et ensuite de pouvoir investir. Donc l'investissement se fait par simple clic ici. Vous pouvez soit acheter directement ce Darwin, soit, alors donc vous voyez ici le petit bouton dont je vous parlais. Ici, vous avez un petit bouton pour switcher démo réel. OK? Ici, vous avez votre portfolio démo, constituer des lignes que vous avez achetées. Pour revendre ce Darwin, c'est très simple. Ici, j'ai investi on va prendre celui-là. Ici, j'ai investi 2200. Très bien. J'ai investi 2200. Je veux vendre 1000. Très simplement, je vais cliquer sur Trade. Je me mets sur Vente et je vends 1000. Je mets 800, je vends 1000. Voilà. Donc, ça se traite exactement comme vous traiteriez un contrat d'euro-dollar ou d'autres choses. Okay, c'est exactement comme une action. Vous pouvez acheter, vendre à tout moment sur la place de marché centralisée DarwinX. Vous pouvez également ne pas acheter, bien sûr, tout de suite et en cliquant ici sur le ticker de 3 lettres, avoir accès à la stratégie, à tous les détails composant cette stratégie, les attributs investisseurs et d'autres facteurs tels que la divergence. On fera un webinaire sur la divergence et donc la corrélation avec d'autres Darwin et sa stratégie sous-jacente en détail. Là, il faut lui laisser un petit peu de temps. Voilà, sa stratégie sous-jacente en détail que l'on peut mettre sur la période de son choix
et donc analyser. Donc on voit ici un très très beau trading, très régulier, que ce soit en durée ou en levier ou le nombre de trades simultanés. On voit ici un risque très très bien défini, quelque chose de super bien calibré. Voilà, ici vous avez un visu sur ce qui se passe à l'intérieur de la stratégie qui va créer le Darwin sur lequel vous investissez. Donc voilà comment filtrer nos Darwin. On a vu ici ce petit bouton de switch. Et donc, si vous le voulez bien, je voulais vous montrer un portefeuille constitué de 13 Darwin, donc je l'évoquais tout à l'heure. Et on va voir qu'on peut arriver à faire quelque chose de tout à fait sympa avec un portefeuille composé, on le voit ici, de 13 Darwin. Donc voilà, sur 5 mois, sachant qu'on a déjà payé les 20% de frais de performance pour le premier trimestre, ici on voit un portefeuille très régulier avec une très très faible volatilité et qui pour le moment se comporte assez bien, de façon assez robuste. Et donc on a déjà payé ici les frais de performance que vous pouvez trouver ici dans votre interface. Voilà, on a déjà payé les premiers frais de performance du premier trimestre. Vous avez ici l'historique de toutes les transactions de Darwin sur lesquelles vous avez transigé. Et toujours de la même manière, si je veux arbitrer un Darwin, j'ai la possibilité ici de cliquer sur Trade et d'acheter ou de vendre le montant de mon choix. Alors évidemment, pour vendre, il faudra que vous en ayez acheté auparavant, parce que comme je vous le disais, ça fonctionne comme une action que l'on ne peut pas vendre à découvert actuellement. Donc, voilà comment tout ça est articulé. Ça a été un petit peu long du coup, même beaucoup plus long que ce que je pensais. Donc maintenant, comment vous pouvez rester en contact avec nous? Alors déjà, n'hésitez pas vraiment à télécharger cette application parce qu'elle est vraiment géniale. On a un forum aussi, community, qui regroupe toute la communauté DarwinX, traders et investisseurs. Donc, je vous encourage vraiment à aller chercher de l'information là-bas et à partager avec éventuellement à interagir avec les traders qui vous intéressent éventuellement et qui souhaitent communiquer. N'hésitez pas à, si vous voulez vraiment recevoir les activités, les actualités en temps réel, etc. On est très très actif sur Twitter, donc darwinex-FR et également la chaîne globale qui est Darwin Exchange. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, vous recevrez toutes les actualités en temps réel et vous aurez accès aussi, puisqu'on va, on va retweeter un peu tous les tweets de la communauté. Donc, vous serez vraiment intégré à la communauté DarwinX en restant avec nous sur Twitter. Également, n'hésitez pas à vous abonner à notre blog pour recevoir directement les articles dans votre boîte email. Et comme vous le savez, en bas à droite du site, vous avez un chat à travers lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Et bien sûr, nous sommes là pour vous répondre. Maintenant, je pense qu'il doit y avoir pas mal de questions, étant donné que ce webinaire était un peu long. Donc, je vais regarder les questions immédiatement. N'hésitez pas à les poster. Je ne sais pas si je les vois là actuellement. Alors, ok. Oui, alors, combien on peut investir sur un Darwin 200, à partir de 200 euros, dollars, pound. Okay. Donc, la petite astuce que je veux vous dévoiler ici, c'est que vous pouvez investir à partir de 200 euros, dollars ou pound
Mais une fois que vous avez déjà une ligne, une fois que vous avez déjà, par exemple, vous voyez, bon, je vais le faire en réel parce que, sur mon compte réel parce que mon portefeuille démo est très bien configuré, très carré, très configuré avec des règles bien précises. Donc, je ne voudrais pas le déséquilibrer. Ceci étant dit, avant, pour ne pas que j'oublie, je veux vraiment vous donner le lien de ce webinaire parce qu'il va pouvoir vraiment vous aider à avancer un petit peu plus vite. Donc, je ne sais pas si je peux le mettre ici. Non, je ne peux pas. Je vais le mettre dans le chaté. Je suppose que... Ça, c'est vraiment, je pense, un webinaire qui va vous intéresser à faire vos premiers pas, non pas dans DarwinX, mais au niveau de la construction et de la gestion de portefeuille sur DarwinX. Et donc, je vous le disais, on peut investir à partir de 200 € et la petite astuce, c'est que vous voyez, j'ai actuellement 2200 investis sur ce Darwin et maintenant que j'ai déjà une ligne de 200, je peux acheter à part. Ah bah oui, j'ai plus de. Ok, d'accord. Donc, bah, comme ça, ça va nous permettre de regarder un petit tour vers le wallet. Ok, Tibrou, je réponds à ta question tout de suite. Donc, quand vous virez des fonds, ça, on va faire un petit tour par là en même temps comme ça. Quand vous virez des fonds, vos fonds ne vont pas arriver sur votre compte investisseur ou un compte de trading directement. Ils vont arriver ici, dans ce qu'on appelle le wallet. D'accord? En cliquant sur ce wallet, vous allez avoir vos fonds disponibles. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, je vais recharger la page. OK. Ah, d'accord, il y avait un filtre. D'accord, c'est pour ça. Donc là, voilà, j'arrive dans mon wallet et ici, j'ai les fonds qui sont dans mon wallet. Donc, mettons que je viens de faire un virement de 2017,70 €. Voilà. Ils atterrissent dans mon wallet. Et à partir de là, je vais dans mon compte investisseur et je vais mettre des fonds. Donc, j'ai dit que moi, je voulais 25. Est-ce que je vais vous montrer un petit truc? Voilà, tac. Donc là, maintenant, j'ai 25 de disponibles. Tout à l'heure, j'avais 0. Et maintenant, comme je vous le disais, que j'ai déjà une ligne de 200 €, même plus sur ce Darwin, je vais pouvoir incrémenter par 25. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça va vous permettre de faire des plans assez intéressants dans le sens où vous allez pouvoir faire votre investissement sur la durée. Mettons que vous voulez investir 1000 €, au lieu de mettre 1000 € tout de suite sur le Darwin et de risquer d'arriver au mauvais moment où il se prend un drawdown, vous allez pouvoir mettre 500 €. Mettons que votre échéance d'investissement, ce soit 1 an, vous allez pouvoir mettre 500 € et augmenter 25 par 25, peut-être tous les 2 jours, tous les 3 jours ou une fois par semaine, pour arriver jusqu'à cette somme de 1000, ce qui va vous permettre d'avoir un prix moyen pondéré au volume qui sera le plus collé possible à votre prix de départ. C'est-à-dire que si le trader prend un drawdown et que vous allez investir à l'intérieur du drawdown, donc ça va faire baisser, mais gentiment, votre prix moyen. Et si le Darwin gagne, eh bien, vous allez faire monter votre prix moyen, mais il va monter très doucement. Ce qui fait qu'au final, vous allez avoir votre base d'investissement qui va être à un certain prix et vous allez pouvoir lisser votre investissement au fur et à mesure du temps. C'est la façon dont moi je procède personnellement, mais ce n'est pas un conseil, c'est simplement une stratégie, comme il peut y en avoir d'autres, évidemment. Donc, est-ce que tous les Darwin sont sur le Forex? Comme tu me demandais, Tibrou, il faut que je reprenne ma petite feuille. Elle est là. Est-ce que tous les Darwin sont sur le Forex ou action? Est-ce qu'on peut choisir un Darwin, Forex ou action? Ok.
Alors, ça, c'est une chose qu'on doit aller voir dans la stratégie sous-jacente. D'accord? C'est-à-dire que, on va prendre celui-ci parce qu'il y a du stocks dedans. C'est-à-dire que, je suis désolé, mais vu que je prends ce que je sais au moins. Donc, voilà. Ici, dans la stratégie, si on prend tu vois ici à droite, là, ici à droite, tu as tous les instruments qui sont traités. Tu vois ici, tu peux voir qu'il y a du crude, il y a de l'eurodoll, il y a du GBP USD, il y a du NZD USD. Et tu vois, on va pouvoir voir peut-être, je sais qu'il y avait un trade sur le CAC 40 également. Donc ici, on a le détail. Et si jamais le trader cache ce détail, tu peux quand même y avoir accès en regardant dans corrélation de marché, puisqu'on étudie la corrélation par rapport au sous-jacent. Eh bien, ici, tous les actifs que le trader traite sont répertoriés et on calcule le taux de corrélation par rapport à chacun des marchés, par rapport à la direction, le temps qu'il est resté dans le marché en général et la fréquence. Donc, ici, tu as tous les instruments qui sont traités par le trader et donc tu peux voir sur est-ce que le trader trade sur quel marché et si sur le Forex, quelle paire? Est-ce qu'il traite une paire ou plusieurs? Est-ce qu'il traite le Forex ou les indices? Est-ce qu'il traite que les indices? Etc., etc. Donc là, tu vois, alors, pour les indices, par contre, tout est répertorié sur un seul onglet, ici. Il n'y a que en allant dans stratégie sous-jacente que tu peux identifier l'indice précis en question. Donc, je sais que, voilà, ici, on a du crude et du CAC 40, par exemple. Du crude, du CAC 40 et des paires de devises. Donc, ici, tu as quelque chose de diversifié. Tu vois, ici, il y a du stocks et du CAC. Il y a un long stocks, un short CAC. Donc, tu vois, on a vraiment ici tous les détails. Alors, faut bien savoir que sur DarwinX, il y a toutes les informations sont disponibles. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on a ici, par exemple, si on va sur ma page personnelle, on voit ici qu'il y a 2 Darwin et on a rajouté même ici un petit onglet pour montrer les Darwin qui ont été clôturés. C'est-à-dire que même les historiques de trading inactifs du trader vont pouvoir être consultés ici. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et donc, tu vois, tout est consultable. Il n'y a vraiment aucune information qui est cachée sur DarwinX. C'est fait exprès pour que les investisseurs, justement, puissent prendre des décisions voire plus éclairées que s'ils investissaient sur des actions, par exemple. Ou sur une action, on va faire plutôt une analyse fondamentale du bilan, etc. Eh bien, ici, notre analyse fondamentale, ça va être ces 12 attributs. Tu vois ? Donc, est-ce que j'ai pu répondre à ta question correctement ou tu as besoin de plus de... Alors, une petite chose aussi, tant qu'on y est, sachez que les Darwin sont cotés en temps réel. Chaque 30 secondes, le graphique est remis à jour. Si vous rafraîchissez même la page, ce sera remis à jour à chaque fois que vous rafraîchissez, même avant 30 secondes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des actifs qui cotent exactement comme coteraient des futurs ou des actions. Vous avez accès en temps réel à la cotation. Vous avez accès en temps réel aux transactions. Vous pouvez entrer et sortir à n'importe quel moment. Et surtout, vous avez accès à toute l'information concernant tout ce qui se passe sur le compte de trading. Ça, c'est super important. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir, Thibaut. Ok, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je peux rester encore un quart d'heure, même plus au besoin. Donc,
n'hésitez pas. Sinon, ben, écoutez, on va mettre fin à la présentation. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous laisser vos questions sur le chat. Donc ici, hein, hop, ici vous avez le chat. Ici vous avez le chat. Okay. Vous ouvrez une nouvelle conversation. Et là, blablabla, hop, vous me laissez votre question et j'y répondrai par derrière. OK? Donc, alors, je ne suis pas non plus actif 100% du temps sur le chat parce que j'ai énormément de rendez-vous, etc. Mais vous inquiétez pas, c'est moi, pour tout ce qui est français, francophone, c'est moi qui est derrière le chat. Donc, je répondrai à vos questions, bien sûr, sans problème. OK. Ouais. Donc, une petite blague de Vladimira qui s'occupe du support en anglais et espagnol. Voilà, donc j'espère avoir pu vous faire une présentation assez complète, même si c'était un peu long. J'espère avoir pu faire le tour de tout ce qui vous intéressait en tant qu'investisseur. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter, à nous contacter sur le chat, ou vous pouvez me contacter directement sur Skype si vous voulez qu'on fasse une session, un call avec partage d'écran. Vous me posez vos questions, on fait le tour de toute l'interface, les notes et les calculs, etc. Mon Skype, c'est nicolas.darwinex. Vous pouvez également me contacter par email, mais le plus simple, ça reste quand même le chat. Au cas où je ne suis pas là, au moins, il y aura toujours quelqu'un pour essayer même de vous répondre, ne serait-ce qu'en anglais, si jamais je ne suis pas là à ce moment-là. Voilà, donc, est-ce que question OK, OK, ça roule. Bon, ben écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Si vous voulez, inscrivez-vous pour le webinaire de ce soir, si vous voulez voir un petit peu, en fait, du côté trader, les aspects qui vont être importants, étant donné que vous investissez sur ces traders, ça peut être intéressant de voir les points sur lesquels on va appuyer avec ces traders. Donc, je vous dis peut-être à tout à l'heure ou sinon à très bientôt sur Skype ou autre ou dans le forum community. Et merci d'être venus nombreux, plus que je ne le pensais d'ailleurs. Ah oui, alors j'ai mis le lien pour le webinaire dans le chat ici de GoToWebinar, d'accord? Je vais vous envoyer également le lien où je range les slides, ok? Comme ça, vous pourrez y avoir accès. Et si vous n'arrivez pas à accéder au chat de GoToWebinar, ben, envoyez-moi un petit message ou même sur le chat du site directement. Et puis, je vous enverrai les liens, bien sûr. Okay. Donc, n'hésitez pas. Okay, je suis là pour ça, donc n'hésitez surtout pas. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée également. Merci Thibrou. Merci Stéphane. Merci Greg. Merci tout le monde. Bonne journée à vous tous et peut-être à ce soir. Et sinon, eh bien, à la prochaine. Ciao, bye. Merci encore. Ciao.